Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes la grande tribune de la relance, rencontre économique d'Aix. Nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Géano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe Dalkia, dans le groupe EDF. Et vous êtes donc dans le monde de l'énergie et des transitions de l'énergie. Alors, première question, on sent le vent de la reprise souffler. Et en même temps, dans cette reprise, pour l'aider, il y a un plan de relance très important qui est mis en place avec des centaines de milliards, près de 300 milliards je crois, qui sont prévus pour relancer en Europe la transition écologique. Donc comment est-ce que le groupe Dalkia entend profiter de cette opportunité nouvelle et quelles sont les initiatives que vous envisagez de prendre en matière d'énergie nouvelle dans l'année qui vient? Effectivement, vous avez raison. La crise a fait ressortir trois enjeux qui sont tous les trois je dirais, très positifs pour Dalkia. Le premier, c'est l'enjeu de la transition écologique. Il y a eu débat là-dessus, mais il y a 30 milliards d'euros qui vont être consacrés à la transition écologique dans le plan de relance. Dans le plan de relance français. Le deuxième, c'est qu'on a le souci de la réindustrialisation. Et au fond, aller décarboner cette industrie, c'est aussi positif pour cette réindustrialisation. Donc la transition énergétique va nourrir le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, de mon point de vue, c'est qu'on assiste à une accélération de la numérisation, qui est aussi un atout, de mon point de vue, pour la transition écologique, et j'y reviendrai. Alors Dalkia, dans tout ça, on est un acteur de la transition énergétique, vous avez raison, avec deux grands métiers. On s'intéresse à la chaleur renouvelable, on est un acteur des réseaux de chaleur, du chauffage urbain comme on dit, et on va aller rendre renouvelable, verdir cette chaleur. C'est important parce que la chaleur, la production de chaleur en France, ça représente pas très loin de la moitié des consommations. On parle beaucoup d'électricité, c'est aussi important dans la transition énergétique, mais la chaleur, c'est important. La chaleur, c'est le chauffage, c'est l'eau chaude, c'est la vapeur industrielle. Et donc aller verdir cette chaleur, qui n'est pas beaucoup, je dirais aujourd'hui, produite à partir d'énergie renouvelable, c'est important. Alors comment on fait ça ? On produit des réseaux de chaleur à partir de biomasse, à partir de bois, donc de bois énergie, ça peut être du bois de récupération également. On produit de la chaleur en allant chercher de la chaleur sur les usines d'incinération de déchets par exemple. On va aussi chercher de la chaleur sur des sites industriels, par exemple. On vient d'être désigné pour le chauffage urbain d'Issoire, une petite ville, et on va aller chercher la chaleur sur une usine qui s'appelle Constellium, donc qui produit elle-même de la chaleur dans son process industriel, qui est de la métallurgie. On va chercher cette chaleur, on l'envoie dans les réseaux de l'eau chaude qui vont aller chauffer des logements, et on complète par du bois, une petite chaufferie biomasse. Et là, on a un réseau de chaleur qui est à 90% d'énergie renouvelable. Ça peut être également de la géothermie, on va chercher les calories de la mer. Ça peut être également... Oui, ou du sol, exactement, vous avez raison. La géothermie, ça va être effectivement aussi des énergies de la Terre. Voilà, donc foultitude d'innovations, et c'est un sujet très important dans la transition énergétique. Et juste pour terminer, le deuxième grand métier de Dalkia, c'est de s'intéresser aux économies d'énergie. Donc on va accompagner 2000 sites industriels, 4000 établissements hospitaliers, 26 000 sites tertiaires de bureaux et de commerce, etc., en leur faisant des contrats de performance énergétique, en s'engageant sur des baisses de consommation d'énergie. Et ça aussi, c'est très important dans la transition énergétique, aller verdir et économiser l'énergie, ces deux enjeux absolument essentiels. Alors vous êtes en relation pour développer toutes ces innovations, beaucoup avec les villes, avec les maires des villes. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que dans ces contrats justement de transition énergétique, les élus locaux mettent suffisamment finalement l'accent sur ces innovations, mettent suffisamment d'argent aussi sur la table pour aider à développer ces énergies nouvelles? Alors, le local, comme on dit, les élus, les présidents de métropole sont, je dirais, ont très envie de développer ces projets-là. Ils utilisent toutes les solutions qu'on apporte pour verdir leur territoire, pour le rendre plus attractif. C'est une réalité. D'ailleurs, il y a un sondage en septembre qui donnait que plus de 80% des Français considèrent que la transition énergétique était indispensable à la lutte contre le changement climatique. Et ce sentiment d'urgence, moi je le vois chez l'essentiel de mes clients, évidemment chez les collectivités locales, c'est également vrai des industriels, c'est vrai de tous les acteurs de l'économie qui aujourd'hui s'engagent dans cette démarche-là. Et heureusement, on est accompagné, parce que ça va nécessiter des investissements très importants. On est accompagné par le plan de relance, on est accompagné par des aides, des subventions qui permettent de booster les projets, d'aider à la décision. Je citerai le fonds chaleur qui est piloté par l'ADEME, je citerai les certificats d'économie d'énergie également.
pour inciter les entreprises notamment à utiliser ce type de solution, est-ce que la taxe carbone qui est en train d'arriver avec notamment les mécanismes d'ajustement frontières, les taxes carbone qui vont monter, le prix du carbone qui va monter et qui monte déjà, ça va être une incitation à accélérer ces transformations? J'y crois naturellement. Hein. Je parlais à l'instant de la décarbonation également de l'industrie, qui est un beau sujet des plans de relance. 1,7 milliard va être consacré, 1,2 milliard, pardon, à la décarbonation de l'industrie. Eh bien, un industriel, s'il sait qu'il y a un prix du carbone, eh bien, on le fidélise en quelque sorte sur le territoire français en décarbonant son process. Alors, on peut faire ça en substituant une chaleur qui est produite aujourd'hui majoritairement à partir du gaz et du fioul. On va lui apporter une chaufferie, par exemple, à partir de CSR, combustible solide de récupération. Ça, c'est ce qu'on récupère à la sortie des centres de tri, par exemple, les centres de tri de la poubelle jaune. Parfois, ce n'est pas tout à fait parfait. Et bien, ce qui reste, on peut le brûler. Ça fait un combustible qu'on appelle de récupération et qui permet de baisser les émissions de carbone d'un industriel. C'est important parce que comme ça, il réduit sa facture énergétique, puisque c'est un prix du carbone, il réduit sa facture énergétique, il est plus compétitif sur le territoire français, et quand on ne va pas à l'extérieur de la France, on évite aussi d'importer des émissions de CO2 de l'extérieur. Donc je crois au fait que ce signal économique va être un bon booster également. Sachant que... surtout s'il est aux frontières de l'Europe. Surtout s'il est aux frontières de l'Europe, ce qui est le cas, ça va être annoncé apparemment le 14 juillet. Voilà, c'est sachant que l'un des problèmes des développements des énergies renouvelables, c'est que, écoute, éventuellement, on l'a vu, les déchets, etc., c'est plus cher. Peut-être que vous qui êtes dans le groupe EDF, aujourd'hui, on a le débat nucléaire, solaire, autres énergies renouvelables. Comment est-ce que vous voyez les choses se passer? On parle quand même d'une réduction de la part du nucléaire. Donc, est-ce qu'on fait suffisamment pour remplacer le nucléaire par des énergies décarbonées, différentes? Alors, je me permettrais, je ne sais pas s'il faut remplacer le nucléaire. Je crois que la transition énergétique est une... Non, baisser la proportion dans le globe. Alors ça, c'est effectivement la programmation pluriannuelle de l'énergie qui le prévoit. Et la transition énergétique est un mix. Le nucléaire, il apporte de l'électricité décarbonée d'ores et déjà en France et à des industriels qui, comme ça, émettent moins de CO2, qui trouvent de la compétitivité. Et puis, on décide de mettre en place une foultitude de solutions et je crois que la transition va s'orchestrer avec une foultitude de solutions, soit de l'électricité solaire, de l'électricité photo apportée par le vent, ça peut être de la chaleur, tout ce que je vous disais qui va être verdi, l'efficacité énergétique va être essentielle. Et puis il y a des terrains nouveaux qui émergent avec l'hydrogène, les biofuels, donc foultitude de sujets qui sont présents, qui vont nécessiter des investissements, c'est vrai, certain nombre d'aides, ils vont être importants. Et c'est, je dirais, des politiques publiques qui vont accompagner ce mouvement. Et elles sont nécessaires, elles restent nécessaires. Elles restent nécessaires et elles seront nécessaires sur le plan international, absolument. Sinon, à date, effectivement, les modèles économiques ne sont pas toujours présents, ça dépend des solutions qu'on examine. Dernière question, si on regarde les débats récents, on voit ce qui se passe au Canada, enfin, le réchauffement climatique est extrêmement préoccupant, la jeunesse s'en inquiète encore plus peut-être que leurs parents et se demandent s'ils auront encore une planète à leur disposition. Est-ce que vous sentez qu'on rentre dans un moment vraiment d'accélération, que ces changements vont aller encore plus vite que ce qui était anticipé et qu'il faudra mettre plus d'argent sur la table pour les accompagner? Je crois que cela va être nécessaire. Il y a une envie d'accélération. Le sentiment d'urgence est là. Je crois que tous les phénomènes climatiques qui émergent, moi, quand 50 degrés à Vancouver, je suis allée à Vancouver il y a quelques années, j'avais du mal à avoir 25 degrés, donc on voit ce phénomène qui est là, on le vit physiquement et donc on a envie d'accélérer. Et il y a plein d'outils qui sont là pour accélérer, et c'est vrai que ces plans de relance sont un outil, par exemple, qui sont là. Peut-être qu'il faudra les faire évidemment un peu durer, trouver les solutions qui vont accompagner ces investissements. Le numérique qui s'est accéléré va aussi soutenir ça, parce qu'on aura besoin de piloter tous les systèmes complexes que j'ai décrits. Et la crise nous a aidés à faire ça. On va utiliser les datas, on va analyser les datas pour aller chercher de meilleures solutions, pour aller chercher des optimisations. Optimiser la consommation et la production. Économiser exactement. Merci beaucoup Sylvie Géano d'être avec nous aujourd'hui à Aix. Et merci à Boréal pour la production.